mensuel. Oui, parce que nous faisons des randos tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc là, elle sera un peu... elle sera semblable aux autres, puisqu'on fait aussi une partie historique à chaque fois. Celle d'aujourd'hui est colle à l'actualité, puisque c'est les 75 ans de la libération du Plessis-Grimou et du Montpasson. Donc nous passerons donc par les 3 stèles. Il y a la première, donc l'arrêt va être vite fait. La deuxième, elle est au Postil, et la troisième, elle est dans le Montpasson. Et aussi devant l'abri-usine, où on appelle ça le blocos. Tout ça pour 9 km. Alors, dans Stèle du Bourg, avant de commencer la bataille historique, je ne suis pas du tout historien. Hein. Je ne suis qu'un passionné d'histoire locale. Donc, voilà. Donc la bataille pour libérer le Plessis durera 3 jours, les 5, 6 et 7 août. Le bourg sera détruit par l'artillerie anglaise du 5e bataillon, the Duke of Cornwallis, dépendant de la 43e division du Wessex. Le bourg sera détruit notamment de la partie entre l'abbaye qui est au loin et l'église. À l'abbaye, les Allemands avaient installé un hôpital et une TCA sur le portail. Ici, dans le bourg, le PC allemand était route de Condé. Donc, spécialement route de Condé, et il y avait un char qui stationnait en période de repos à la ferme derrière l'église. Le char, justement, un tigre royal, réputé indestructible, sera détruit par les Français avec un concours de circonstances incroyables. Alors ça se passait juste devant la maison. Là. Il y aura des photos, mais dans le cas des journées du patrimoine au mois de septembre. On en parlera à la fin, tout à la fin. Le char, gros consommateur de carburant, était en plein ravitaillement. Et quelques Français, depuis l'école, c'est le bâtiment qu'on voit avec, derrière avec la cheminée, ils envoyèrent un tir de mortier raté, panique allemande, ils remontent dans le char, deuxième tir de mortier, et le camion de ravitaillement explose, entraînant la destruction du char. Voilà. Hein, oui, parce que des tirs de mortier, c'est tout petit par rapport à un char intégralement. Voilà. Alors, les Allemands seront prisonniers dans les baraquements construits sur le champ de foire. Tout ça, c'est derrière la maison qu'on voit en fibro, là, toute la partie, de part et d'autre de la route donnée. Les Allemands tués seront enterrés dans un cimetière provisoire dans la petite rue au Barassin. Alors, c'est la petite rue, juste en face, où il y a le sens interdit, pour ceux qui veulent voir. Les Allemands qui seront enterrés, rue au Barassin. Les dépouilles seront transférées dans le cimetière du Bocage au Ménil-aux-Oufs. Il y aura 2325 corps. Puis à la Cambre en 1957. Quant aux Britanniques, le cimetière provisoire sera à Roucan. C'est un petit triangle juste avant l'église, sur la droite. Sans oublier ceux qui seront enterrés au bord des